bienvenue dans ce deuxième opus sur Oleg, cette figurine des Jokers de la faction Eden des Jokers donc, va recevoir un petit traitement spécial puisqu'elle va recevoir des poils sur son joli torse. Place à la peinture. Alors les L poilos. Elle poilos. Donc ce qu'on va faire... Ouais, c'est vrai que c'est le truc qu'on adore tous, les poils, c'est bien connu. Donc les poils, pour faire très simple. Donc déjà je vais travailler avec du bleu marine foncé, donc c'est hyper bâtard, tu le sais, je crois que tu m'as dit que tu avais déjà essayé. Il faut diluer à mort et avoir très peu de peinture sur le pinceau. À titre d'exemple, je vais te montrer en fait en dessous là, hop, je vais ombrer mais très légèrement. Et tu vois, c'est à peu près ce niveau-là de dilution qu'il nous faut. Moi, on m'avait dit justement pour des trucs comme ça, c'était aussi dilué qu'un lavis et par contre aussi peu de peinture qu'un brossage à sec sur le pinceau. Ouais, globalement, c'est l'idée, ouais. Après, l'idée, c'est d'avoir très peu de tout et puis d'être très dilué. Ça marche aussi. Ça. Ouais, le tout, c'est d'être compréhensible. C'est vrai qu'en fait, ce qui est délicat, c'est quand tu commences à parler, à essayer de dire des trucs simples en employant des termes que certains peuvent ne même pas comprendre. Donc, c'est vrai que ouais, c'est chaud des fois. Hein. C'est vrai que ça faut penser à ceux qui débutent. Enfin, ouais, en fait, moi, à chaque fois, je me dis, faut penser à ceux qui débutent. Donc là, bref, je mets vraiment, tu vois, des petites pointes d'ombre. Et ça va permettre de vraiment contraster bien comme il faut. Et de la même manière, je ne vais pas hésiter à vraiment venir ombrer en dessous de ses yeux pour vraiment donner cette sensation un peu de cerne. J'en ai mis carrément trop en fait. Ah non mais j'en oui. Ai mis dans tous les creux moi. Ouais d'accord, donc ouais non. Donc ensuite ce qu'on fait avec ce bleu marine foncé, c'est qu'en fait on va faire des petits gestes réguliers, hop, mais assez le plus fin possible au niveau du torse. Et en fait il faut que ça parte d'un côté et de l'autre. Tu vois, donc il faut être déchargé et très léger. Et en fait, on va multiplier ces gestes-là. Plus on va aller dans le centre et plus le geste va être répété. Donc la limite sur le bidou, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est pas mal le torse quand même, parce que sur le bidou, on verra moins. Donc là, j'ai fait un premier passage, mais tu vois, c'est très léger, on est d'accord, hein. Il montre à la caméra. Ah oui, pardon. Non, c'est super léger. C'est très léger. En fait, il faut mieux que tu zoomes un peu moins avec la caméra. Comme ça Ouais, parce que si tu veux, ça va te permettre de moins avoir de lumière et du coup de mieux voir, parce que là, sinon, ça brille tellement c'est... Donc là, de toute façon, je vais repasser et au fur et à mesure des passages, on y verra un peu mieux parce que, en gros, ça va épaissir quand même le trait et ça va permettre d'avoir quelque chose de plus intéressant. Donc là, tu vois, petit à petit, j'hésite pas à aller un chouïa plus loin au niveau de la distance que je touche avec mes poils. Est-ce que tu vois à peu près, toi? Au moins à l'œil. Donc tu vois, c'est quand même... C'est quand même assez chaud à faire. Enfin, faut avoir le geste. En fait, tu sais, le geste que... Donc là, plus ça va et plus j'intensifie mon poil au niveau du centre. C'est-à-dire plus je veux un trait qui va être opaque au niveau du centre. Et plus je vais conserver un trait léger sur l'extérieur. Pour montrer qu'en gros, si tu veux, le poil, il va être petit à petit, il va s'estomper, il va être de moins en moins marqué. Plus parsemé. Exactement. Merci. Je pensais pas que c'était comme ça, j'avais fait des glacis en fait. Tu peux aussi, mais c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est plutôt les petits traits d'abord parce que le glacis va te permettre aussi de camoufler et de canaliser ces traits-là. Tu vois. En fait, petit à petit, comme ça, tu vas avoir quelque chose qui va te paraître parsemé, sympa et léger. Et en fait, c'est plus par la superposition de petits traits que tu vas obtenir un effet probant que par des glacis. Parce que les glacis, ça ne te donne pas la texture qui va bien.
Tu vois, et après, par contre, j'hésite pas à faire un petit peu de glacis, mais plutôt pour aller vers l'intérieur de sa moumoute. Parce que là, j'y vais franco, quoi, tu vois. Je pars du principe. Bon, il y en a un âge. De toute façon, ouais, je pense que on n'en est plus là à ce niveau. Donc, j'hésite pas, tu vois, à vraiment ombrer. Et donc, du coup, en fait, je vais faire pareil ensuite avec un petit peu de noir. Par contre, là, j'ai que du noir aéro qui va pas me plaire du tout. Donc, je vais. Si, en fait, il était là. C'est pas ça, toi? Ah, si, c'est ça, au top. Merci. Donc là, tu vois, les poils, c'est pas compliqué, mais il faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il faut avoir le geste assez sûr. C'est un peu comme la lame, quoi. C'est plein de petits gestes sûrs, donc il faut pas hésiter à s'entraîner. De toute façon, le meilleur moyen d'avancer, c'est s'entraîner. Donc là, je vais refaire un petit peu la même chose, mais plutôt au centre, avec des traits très légers de noir. Et je vais pas forcément venir aussi loin qu'avec le bleu. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir une dernière fois pour la forme avec du bleu peut-être pour marquer de façon un peu plus large, mais de façon encore plus légère. Donc là, je reviens légèrement avec un petit peu de bleu marine foncé. Alors un chouïa plus loin, mais avec des traits encore plus légers. Tu vois, ces petits effets spéciaux là, c'est toujours cool, mais ça prend un petit peu de temps pour ce que c'est. Ah, moi je trouve que ça rajoute vraiment un plus. Ouais, moi aussi. Tu le vois directement en fait. Ouais.